Salam alaikum. هاد la vidéo نشوف فيه تتمة la correction de l'exercice اللي فات. Donc à l'aide des mesures du pH des solutions aqueuses d'acide benzoïque de concentration différents, on détermine le taux d'avancement final de chaque solution. La courbe ci-contre représente la fonction taux au carré sur 1 moins taux en fonction de 1 sur C. Première question. Trouver l'expression de K en fonction constante d'équilibre en fonction de taux et C. Donc on a déjà l'équation C6H5COOH, l'acide benzoïque, plus H2O, a C6H5CO- plus H3+. On a le tableau d'avancement, quantité de matière initiale, H2O il est en excès, 0, 0. Après, C fois V moins X, XX, et C fois V moins X équilibre, X équilibre, X équilibre. Donc, par définition, la constante d'équilibre, c'est concentration des produits sur la concentration des réactifs. Donc, K est égal à concentration du produit à une concentration de C6H5CO- fois la concentration de H3+ sur la concentration de C6H5COH. Donc on doit chercher ces concentrations en fonction de temps. Donc la concentration de C6H5COO-, nous avons, c'est X équilibre sur V. La concentration de H3+, la même chose, X équilibre sur V. Donc là, on cherche la concentration en fonction de temps. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons une relation qui lie taux et X équilibre. Taux égal à X équilibre sur X max. On a dire X final sur X max, c'est la même chose. Donc là, je peux remplacer X équilibre taux fois X max sur V. Donc on a la concentration de C6H5CO- est égal taux fois C fois V sur V. C'est taux fois C. Et on a H3+, concentration de H3+, c'est X équilibre sur V. Donc c'est taux fois C, c'est la même chose. Donc X équilibre sur V. Donc les deux, donc on peut déduire que C6H5CO- est égal à concentration de H3+, est égal à taux fois C. Donc on a trouvé l'expression de les deux concentrations. Ce qui nous reste, il nous reste l'acide, concentration de C6H5COOH. D'après le tableau, c'est C fois V moins X équilibre sur V. Donc, tu as C6H5COH est égal à C moins X équilibre sur V. Et le X équilibre sur V, il y a taux fois C, c'est la même chose. Taux fois C. C'est bon? Donc je remplace les concentrations de la constante d'équilibre. On trouve K est égal. Les deux concentrations C6H5CO- H3+ sont les mêmes, c'est taux fois C. Donc on va trouver taux au carré fois C carré. Et l'acide, c'est C moins taux fois C, c'est-à-dire C facteur de 1 moins taux. Simplifie. Donc K est égal à taux au carré fois C sur 1 moins taux. Voilà l'expression de K. La question de 2. En exploitant la courbe, déterminer la valeur de K. Nous avons la courbe, on a la courbe, c'est taux au carré sur 1 moins taux égale 1 fois 1 sur C.
parce que c'est une fonction linéaire. Et la fonction linéaire, donc fonction linéaire, son équation y égale à x. Y, c'est taux au carré sur 1 moins taux, égale à a, x, 1 sur c. Donc avec a, c'est le coefficient directeur. Qu'est-ce que vous remarquez? Si vous prenez k, vous prenez cette expression, d'ordre d'expression, nous avons la même chose. Taux au carré sur 1 moins taux, taux au carré sur 1 moins taux est égal, je divise sur c, c'est 1 sur c fois k. Donc, le coefficient directeur, c'est k. Pardon. Prenons un point, on a maintenant 3,5, 15, 10 moins 3, divisé sur 50. Le coefficient directeur. Donc, vous faites le calcul et vous trouverez k. Donc, 3,15 fois 10 à la puissance moins 3 divisé sur 50. C'est 6,3. 1, 2, 3, 4, 5, 10 à la puissance moins 5. Donc 6,3, 10 moins 5, voilà la valeur de k. La question de 3. Calcule la valeur de pH pour que la concentration est égale. Donc nous avons le pH est égal moins log concentration H3O+. Ça le pH. D'où vient le H3O+? C'est à partir de K. Et nous avons K est égal concentration de C6H5COO- fois H3O+ sur C6H5COOH. Et nous avons, on peut remplacer la concentration de C6H5COH par 10 fois C6H5CO-. Donc on va donner C6H5CO- fois la concentration de H3O+ sur, et je remplace la par 10 fois concentration de C6H5CO-. Je simplifie et je trouve H3O+ concentration égale à 10 fois K. Donc le pH est égal à moins log 10 fois K lié à 6,3, 10 moins 5. Et je peux calculer la valeur, c'est moins log 6,3 fois 10 à la puissance moins 4. 3,2. Donc le pH est égal à 3,2. C'est bon? Donc on a utilisé l'expression de K et on a essayé de remplacer la concentration par 10 fois la concentration de la base. Maintenant, partie 3, influence de la dilution sur le taux d'avancement final de la réaction. On dilue la solution S1 alpha fois. Et là, il faut bien retenir la dilution. Si on dilue la solution n fois, c'est-à-dire que la concentration initiale égale à n fois la concentration finale. C'est ça ce qu'on appelle la dilution. La dilution n fois, si on dilue la solution n fois, cela signifie que la concentration initiale est égale à n fois la concentration finale. Maintenant, ils ont dit on dilue la solution S1 alpha fois pour obtenir une solution S2 d'acide benzoïque. Donc, nous avons une solution, une nouvelle, première solution c'est S1.
de concentration C1 et le pH 1. Lorsqu'on a dilué, on trouve une solution S2, concentration de C2 et le pH c'est pH 2 égale à 3,12. Montrer que alpha est égal. Donc, si on veut chercher le alpha, lorsqu'on fait la dilution, la quantité de matière reste constante, le pH il varie et la constante d'équilibre reste constante. Parce que la constante d'équilibre, on sait bien que la constante d'équilibre dépend que de la température. La constante d'équilibre, il y a une grandeur chimique qui dépend de la température. Et ne change que si on change la température. On va changer les concentrations. Si on change les concentrations, la constante d'équilibre n'a aucune relation, ou bien aucune dépendance avec la concentration. Même la relation de la constante fait à la concentration. Donc, on sait que la concentration initiale, c'est-à-dire C1, est égale à alpha fois la concentration de la solution 2. Donc, K, constante d'équilibre, K est égale concentration de C6H5CO- fois H3+ sur concentration de C6H5COH. Si vous voyez l'expression, elle est en fonction de pH. Donc, on doit écrire les concentrations en fonction de pH. La concentration de H3+ est égale à la concentration de C6H5CO-, d'après le tableau. Donc, on va donner H3+ au carré. Et l'acide, c'est C- concentration H3+. Pourquoi? Parce que C6H5COH, concentration dialyse, c'est C fois V moins X équilibre sur V. Donc c'est C moins X équilibre sur V. C'est C moins H3+, parce que X équilibre sur V est égal à H3O+. Donc ça, c'est C2. Donc K égale 10 moins de pH2 sur C2 moins 10 moins pH2. Et on sait que C2 égale à C1 sur alpha. Donc je peux remplacer C2. Donc on trouve K est égal à 10 moins de pH2 sur... Au lieu de C2, je peux écrire C1 sur alpha à partir de cette relation. Moins 10 moins pH2. Et voilà. Donc je peux continuer. Je fais remonter le C1 alpha. Donc C1 sur alpha moins 10 moins pH2 égale 10 moins 2 pH sur K. Donc sous les C1 sur alpha est égal 10 moins 2 pH2 sur K plus 10 moins pH2. Donc, C1 sur alpha égale 10 moins 2 pH2 plus K 10 moins pH2. Donc, tu les 1 sur alpha égale 10 moins 2 pH2 plus K 10 moins pH2 sur la concentration C2. C'est moi la concentration. Je renverse. Tu as alpha égale C2 sur 10 moins 2 pH2 plus K 10 moins pH2. D'après la relation, vous voyez qu'on peut factoriser par 10 à la puissance moins pH. Il va donner alpha égale C2 sur 10 moins pH2 facteur 10 moins pH2
plus K. Donc alpha égale à C2, 10 à la puissance pH2 sur 10 moins pH2 plus K. Et voilà l'expression de alpha. On peut calculer alpha. On peut calculer alpha en remplaçant le pH par 3,12 et la valeur de C2, la valeur de C1, concentration C1. Nous avons déjà la concentration C1, c'est 0,1, C1 égale à 0,1 mol par litre. On peut calculer le alpha. Question 3.2. Montrer que déduire la valeur de taux. Là, on peut utiliser l'expression de taux. Donc, on a déjà démontré taux dans la vidéo précédente. Donc, c'est pas la peine de le redémontrer. Donc, c'est 2 10 à la puissance pH2 et vous faites le calcul. C'est bon? Donc, vous faites le calcul. Je vous laisse faire le calcul en remplaçant bien sûr C2 par C1 sur alpha. Donc, notre taux 2 est égal alpha sur C1, 10 à la puissance pH2. Et on peut calculer le taux. C'est bon? Donc, je vous laisse faire les calculatrices pour... نطوش عليكم la vidéo بزاف. Donc, 3.3. Comparer les valeurs taux 1 et taux 2. Et là, on va trouver que taux 2 est supérieur à taux 1. Pourquoi? Parce que la dilution augmente le taux d'avancement. La dilution augmente le taux d'avancement final. Et là, vous constatez que taux 2 égale à 10 moins pH2 sur C2. Si on diminue la concentration, automatiquement, il va augmenter. Voilà, donc, quel est l'exercice là? La partie est très intéressante. Donc, essayez de le faire et voir la correction. C'est bon?